Salam alaikum. On a d'abord l'exercice 2, dit la probabilité. La dernière fois, on a vu l'exercice 1, les suites numériques, ou d'abord les probabilités. Donc, à la barakatillah, maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne une urne contient 3 boules rouges et 5 boules vertes, indiscernables au toucher. Veut dire, on ne peut pas faire la différence entre une boule et une autre. يعني لا نميز بينها في اللمس. اللمس ملي تنجيو نحدو كرة تكون خضراء ولا حمراء ولا هذا ما يمكنناش نديرو فرق بيناتهم. Indiscernable au toucher. On tire successivement. Alors là c'est important. Successivement, l'ordre est important. On a successivement et sans remise. Je souligne les termes. On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. On considère les événements suivants. 1. Les 2 boules sont rouges. Les 2 boules, bien sûr, les 2 boules tirées. Les 2 boules tirées sont rouges. B, la première boule tirée est rouge. C, la deuxième boule tirée est verte. Montrez que P de A égale, etc. Vous voyez le résultat. Calculez P de C, calculez P de B inter C et, quatrièmement, les événements B et C sont-ils indépendants? Justifiez la réponse. Donc, pour la première question, montrez que P de A égale 6 sur 56, c'est-à-dire les 2 boules tirées sont rouges. D'abord, je calcule cardinal oméga qui est égal à 2 parmi 8 qui est égal à 8 fois 7. 56. Vous avez la calculatrice, c'est facile à le calculer. Bon, premièrement, P de A. P de A, l'événement P de A, on tire les 2 boules tirées sont rouges. Combien on a de boules rouges? 3. Rouge, 3. Et verte, on a 5. Donc, on a 1, 2 parmi 3 sur 56, qui est égal à 3 fois 2 sur 56, qui est égal à 6 sur 56. D'où le résultat. P de A égale 6 sur 56. Deuxièmement, non, P de B. P de B est égal. L'événement B, la première boule tirée est rouge. Alors là, il faut faire attention. Si la première boule tirée est rouge, j'aurai 1 parmi 3 fois, j'ai tiré déjà une boule rouge, donc combien il me reste? Si je tire une boule rouge, eh bien, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 et les 2 boules rouges, ça veut dire 7. Donc, fois 1 parmi 7 sur 56. Le problème là, c'est que on insiste sur la première boule. La première boule est rouge, mais la deuxième, elle peut être rouge ou elle peut être verte.
Donc, je calcule, j'aurai ici 3 fois 7 sur 56, qui est égal à 21 56e. D'où le résultat P de B est égal 21 sur 56. Bien. Maintenant, calculez P de C, deuxièmement. P de C égale l'événement C, la deuxième boule tirée est verte. Et la première boule est peut-être rouge ou verte, même chose. Donc, P de C égale. Donc, j'aurai la deuxième boule tirée est verte. Donc, 1 parmi 5. Et la première 1 parmi quoi? Et peut-être rouge ou elle peut être verte. Donc, si je tire une boule qui est verte, eh bien, il me reste 4. 4 plus 3, ça fait 7. Donc, j'ai attiré une boule parmi les 7. Elle peut être rouge ou verte sur 56, qui est égal 7 fois 5 sur 56 est égal 35 sur 56. Donc P de C est égal 35 sur 56. On a calculé troisièmement, calculer P de B inter C. P de B inter C. Un événement B inter C veut dire la première boule tirée est rouge, la deuxième est verte. C'est clair. Donc, parce qu'il y a l'intersection entre B et C, c'est-à-dire B, la première boule est rouge, et C, la deuxième boule est verte. Donc, est égal à 1 parmi 3, à la première boule tirée est rouge, fois la deuxième boule tirée est verte. Bon, puisqu'ils ont insisté sur le fait que la première boule tirée est rouge, la deuxième boule tirée est verte, eh bien on les laisse dans cet ordre. Parce que l'ordre est important, je peux, si on n'a pas insisté sur la première boule rouge et la deuxième boule verte, je peux multiplier par 2 quarts, je peux avoir la première boule verte ou la deuxième boule rouge. Donc, P de B inter C est égal, la première boule est rouge et la deuxième boule est verte sur 56, qui est égal. Donc ici, 3 fois 5 sur 56, qui est égal à 35, non, 15, pardon. 3, 5, 15 sur 56. Donc P de B inter C est égal 15 56e. Question, la dernière question. On nous demande si les événements B et C sont
indépendants. Justifie la réponse. Bon, la règle dit, si deux événements sont indépendants, ça veut dire que P de B inter C est égal à P de B fois P de C, s'ils sont indépendants. Donc, si P de B inter C égale P de B fois P de C, alors les événements B et C sont indépendants. Bon, calculons P de B fois P de C. P de B fois P de C. P de B fois P de C, on a 21 sur 56 fois P de C, c'est 35 sur 56 et P de B inter C est égal, combien on a trouvé? C'est égal 15 sur 56. Bon, en calculant ce produit-là, je vois que on a ici 7, si je simplifie, j'aurai 3 sur 8 fois ici 5 sur 8. Ça donne 15 sur 64. Donc, Dieu merci, on a le même numérateur et le dénominateur, ici, on a 64 et on a 56. De ce fait, on a P de B inter C est différent de P de B fois P de C. Donc puisque P de B inter C est différent de P de B fois P de C, alors les événements B et C ne sont pas indépendants. Bon, donc on a fini. L'exercice était facile, normalement, parce qu'on n'a pas donné d'autres questions. On aurait pu donner d'autres questions concernant la probabilité conditionnelle. Donc la prochaine fois, on essaiera de voir dans le vidéo prochain, on verra la fonction. Ça y est, on aura fini tout pour
pour la session ordinaire 2019. Et bonne chance, n'oubliez pas le like pour nous encourager. Et merci.